donc la coupure du signal de Walf TV par le ministre porte-parole du gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Sur cette question, la coupure du signal de Walf est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier des charges des médias. On a vu que dans la pratique de Walf TV, et ce n'est pas la première chaîne qui l'a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier des charges, ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée et Walf a la liberté d'ester en justice. Je voudrais rappeler juste quelques faits. La couverture médiatique par le groupe Walfadjri des tensions notées le 1er juin 2023 à Dakar et à Ziguinchor a été entreprise en violation du Code de la presse, du cahier des charges et de la convention d'exploitation de la chaîne. Pour rappel, pour des faits similaires, la diffusion des programmes du groupe Walfadjri avait été suspendue pour 72 heures le 4 mars 2021 et pour 7 jours le 10 février 2023. Aujourd'hui encore, le groupe Walfadjri est frappé d'une suspension de 30 jours pour les mêmes faits. À titre illustratif, il ressort d'un reportage de leur correspondant à Ziguinchor le 1er juin 2023 que, entre guillemets, l'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants. Je répète, dans le reportage, il est dit l'armée est déployée dans les rues de Ziguinchor pour tirer sur des manifestants. Vous êtes des professionnels de la presse, je vous laisserai apprécier ce type de phrases qu'on a pu tirer des reportages de Walfadjri. La nécessité de sauvegarder l'ordre public, la sécurité nationale et l'intégrité du territoire justifie, conformément à la loi, la prise de mesures conservatoires pour établir la paix publique. Ces mêmes principes directeurs s'imposent également à la presse étrangère. Enfin, pour la presse en ligne, l'éditeur et l'administrateur doivent avoir la maîtrise éditoriale du contenu publié dans leurs sites et réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les espaces de contribution personnels des internautes, l'éditeur de presse en ligne met en œuvre un dispositif approprié de modération conformément à l'article 179 du Code de la presse. Donc, sur l'affaire Walfadjri, pour entrer plus en profondeur, ce sont ces sujets-là.